Alors, rebonjour! On continue aujourd'hui notre SOHCAHTOA. Hier, on a parlé de sinus, on a parlé de cosinus et on a parlé un petit peu de la tangente aussi. Dans le fond, la tangente, c'est rien de bien différent de ce qu'on a vu hier, c'est-à-dire que on va faire la tangente d'un angle. La tangente d'un angle va être égale au côté opposé sur le côté adjacent que l'on pourrait nommer, qu'on pourrait identifier de la façon suivante, là. On dirait que ma petite ligne s'est effacée dans l'impression, mais je vais avoir mon côté opposé sur mon côté adjacent. Donc, je peux toujours noter que la tangente de A ou la tangente d'un angle serait égale à opposé sur adjacent. Bon, déjà, hier, on était capable, là, si je t'avais donné la mesure d'un angle, la mesure d'un côté, avec tangente, tu aurais été capable de trouver la mesure de l'autre côté. Pourquoi j'ai pas fait tout dans une vidéo? Premièrement, ça aurait été trop long. Et deuxièmement, c'est qu'aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. Si tu regardes un peu là, ce qu'on faisait hier, je te donnais un angle et un côté, tu trouvais l'autre côté. Je te donnais un angle, un côté, tu trouvais l'autre côté. Aujourd'hui, dans mon exemple que j'ai mis là, je te donne deux côtés et tu dois trouver l'angle. Donc, c'est là que va être la différence. La différence vient pas du fait que c'est une tangente. Hein, ce que je vais faire aujourd'hui, là, avoir deux côtés, trouver l'angle, on aurait pu faire ça aussi avec le cos. J'aurais pu te donner le côté qui est ici, le côté qui est ici, puis dire trouve-moi la mesure de l'angle qui est là. Même chose avec le sin. J'aurais pu te donner l'hypoténuse, la mesure du côté opposé, j'aurais dit trouve-moi la mesure de l'angle. Donc ça, c'est une petite coche plus difficile un petit peu parce que la manipulation de la calculatrice là-dedans et que tu dois bien comprendre comment on va aller chercher l'inverse du sinus, l'inverse du cos, l'inverse de la tangente que je vais t'expliquer maintenant. Donc c'est pour ça que j'ai divisé ça dans deux vidéos différentes. Donc, j'imagine que ça, c'est déjà compris, hein, parce que c'est un peu sur la base de ce qu'on a fait hier, et ça forme notre fameux mot SOHCAHTOA. Donc, on vient de finir le fameux SOHCAHTOA. Ensuite, dans mon exemple, justement, qu'on a dit qu'on regardait aujourd'hui, donc, l'angle que je cherche est là. Je m'en vais voir par rapport à cet angle-là, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai le côté qui est opposé et j'ai le côté qui est adjacent. Donc, opposé, adjacent, angle, ça veut dire à ce moment-là que je peux utiliser la tangente. Donc, je vais l'écrire. Je vais avoir la tangente de l'angle qui est ici, donc de l'angle C, qui va être égale à la mesure du côté opposé. Donc, mon côté opposé, c'est le côté qui est ici. Donc, la mesure de AB sur la mesure du côté adjacent qui est BC ou CB. C'est la même chose. Je remplace par ce que je connais. Donc, tangente. Bon, mon C, si ça me dérange, je peux toujours l'appeler X parce qu'ici, dans mon dessin, il s'appelle X. La mesure de AB, c'est 7 cm. La mesure de BC, c'est 12 cm. Ici, je te dis les centimètres, là, juste te montrer un exemple. Là. Je veux juste te faire remarquer, ça va être utile dans tes cours peut-être dans tes cours de sciences puis physique aussi l'année prochaine. Ben, des centimètres divisés par des centimètres, ça s'annule. Donc, c'est plus des centimètres, c'est vraiment juste un rapport. 7 sur 12, j'ai plus de centimètres. C'est juste un petit exemple que je vais te faire là. Maintenant, pour travailler ce rapport-là sur une calculatrice, il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on cherche. On cherche la valeur de x. On ne cherche pas la valeur de tangente x. Parce que la valeur de tangente x, c'est 7 divisé par 12. Je peux le faire sur ma calculatrice. Ça me donnerait 7 divisé par 12. Ça me donne 0,58888888888888888. Bon. Maintenant, moi, c'est pas ça que je veux. Je veux la tangente de ça. Donc, comment on va faire maintenant pour faire la tangente? Donc, bien comprendre, on va juste faire un petit pas en arrière, on va laisser ça de côté. Je ne sais pas si tu te souviens que quand on écrit, par exemple, 2 à la moins 1. 2 à la moins 1, ça veut dire 1 sur 2. Si j'écris 10 à la moins 1, ça veut dire 1 sur 10. Si j'écris 29 à la moins 1, ça veut dire 1 sur 29. Donc, l'exposant moins 1, c'est une façon différente, si on veut, de dire 1 sur quelque chose. C'est une façon différente de montrer une division. OK? Parce que 2 exposant moins 1, c'est une division, c'est une demi, donc c'est 1 divisé par 2. La réponse est 0,5. Pourquoi je t'explique ça? C'est que ici, dans le fond, ce que je voudrais faire, dans un cas idéal, je voudrais aller faire une division par tangente. Mais pas par tangente de x, juste par tangente tout court.
Donc, comment on va écrire ça, la division par tangente? Ben, on va écrire dans le fond que c'est notre tangente exposant moins 1. Et c'est ça qu'on va aller chercher sur notre calculatrice. Chaque calculatrice est différente, donc on pourra voir en classe. Mais moi, mon petit tangente moins 1, il est juste en haut du tangente. C'est-à-dire que, je vais mettre mon crayon vis-à-vis ici. OK, j'ai mon bouton tangente. Et juste en haut, en orange, j'ai mon petit tangente moins 1. Je crois qu'il est là, mais je ne vois pas très bien à travers l'écran. Donc, c'est une deuxième fonction qu'on va faire. Ce qui fait que, comment on va écrire ça maintenant sur notre copie, là, comment on va écrire ça dans notre cahier? Bon, on va écrire que ce qu'on cherche, nous autres, on cherche la mesure de l'angle X. Donc, on ne cherche pas la tangente de X, on cherche la mesure de l'angle X. Et pour faire ça, ben, on va devoir faire la tangente moins 1 de 7/12e. Et là, je peux le taper comme ça sur ma calculatrice. Inverse, inverse, mon bouton tangente, puis entre parenthèses, 7/12e. Ou moi, sur ma calculatrice, je peux faire 7 divisé par 12 égale, j'ai ma réponse. Et ensuite, je peux aller faire mon inverse, qui est là, et ma tangente, qui est ici. OK? Et si je m'en viens faire le égal, ça me donne la réponse de 30,25. OK? Qui est notre réponse finale. Donc, on peut aller marquer mesure de l'angle X est égale à 30,25. Puis je dis 25, mais c'est 26 si j'arrondis comme il faut. 0,26. Et ça, c'est des degrés. Donc, on va l'écrire de cette façon-là. Donc, ça, c'est bien rendu un 6. Donc, c'est pour ça que je te disais qu'il y a des petites manipulations un petit peu plus à faire et des choses à comprendre un petit peu plus poussées que ce qu'on a fait hier. Et ça, ce que je viens de faire là, on peut le faire aussi avec le cosinus, on peut le faire avec le sinus. Si à la place, j'avais cherché l'angle ici, ben j'aurais fait cos moins 1 de 8 sur, de x sur 8. OK? Donc, ici, là, OK, je serais revenu à la même genre de truc que j'avais ici, mon tangente moins 1, mais j'aurais eu un cos moins 1. Même chose pour le sinus. Le sinus, si je cherchais plutôt la mesure de l'angle, donc j'aurais fait quoi? Ben, j'aurais fait sin moins 1 de 15 sur la valeur de l'hypoténuse, que j'aurais connue à ce moment-là. Et si je te demande de trouver l'angle, c'est parce que je vais connaître deux mesures de côté. Donc, on va aller se faire d'autres exemples. OK? On va aller voir nos exemples qu'on a, l'exemple 3 et l'exemple 4. On nous demande de déterminer l'angle B. Donc, allons voir, ça ressemble à quoi sur mon dessin. J'ai l'angle B qui est ici. Je veux trouver sa mesure. Donc, pour l'instant, je veux dire que sa mesure, elle est de X. Tiens. Qu'est-ce que j'ai maintenant par rapport à cet angle-là? J'ai le côté opposé. Et l'autre côté de 4, ben, c'est pas son hypoténuse, parce que l'hypoténuse, c'est mon plus long côté qui est ici. Ce qui veut donc dire que c'est le côté adjacent. Donc, en face, j'ai le côté opposé, et ici, j'ai le côté adjacent. Donc, opposé et adjacent, je vais donc aller faire une tangente. Alors, on va aller faire la tangente. On va aller faire la tangente de notre angle B. Donc, je vais appeler ça tangente B, qui va être égale à opposé sur adjacent. Donc, dans ce cas-ci, mon côté opposé, c'est le côté AC. Donc, la mesure de AC divisé par la mesure de AC sur la mesure de BC. Puis là, j'ai réalisé tantôt qu'il y a quelque chose d'important qu'on va vouloir que vous mettiez dans les examens puis que j'ai pas parlé dans la dernière vidéo. Donc, je l'ajoute aujourd'hui. Une fois que tu vas avoir écrit ça, quand on va être en évaluation, là, on se rend compte, on fait des petits problèmes faciles. Tu as juste un sinus ou une tangente ou un cosinus à faire, puis c'est tout. Mais éventuellement, on va avoir des problèmes beaucoup plus complexes parce qu'on va avoir plusieurs étapes. On va vouloir justifier, ça vient d'où cette formule-là? C'est où tu as pris ça? Donc ça, tu vas m'écrire que tu as pris ça de, on va se faire un petit code maison, là, SOHCAHTOA. Donc, tu as pris ça, autrement dit, des relations trigonométriques. Hein? Moi, c'est ce que ça va me dire. Donc, tu vas m'écrire, tu as pris ça de SOHCAHTOA dans le triangle. Et là, tu vas me nommer quel triangle, parce que parfois, on va avoir des figures avec des triangles, plusieurs triangles. Donc, ce ne sera pas clair d'où ça vient. Mais dans ce cas-ci, dans le triangle ABC. Donc, dans tes démarches,
quand tu vas m'écrire ta formule avec les côtés que tu connais, là, avec les mesures de tes côtés, là, tu vas m'écrire ça vient de SOHCAHTOA dans quel triangle? Dans ce cas-ci, dans le triangle ABC. Ensuite, je vais aller remplacer par ce que je connais. Alors, l'angle, on l'a appelé X. AC, il mesure 17 cm. Et on a ensuite le côté BC qui mesure 4 cm. Donc, pour être capable de résoudre ça, je vais être obligé de faire l'inverse de la tangente. Donc, tangente moins 1, qui va être la tangente moins 1 de 17 sur 4. Donc, je tape ça sur ma calculatrice. Ça va me donner une valeur de 76,76. On dit tout le temps que les dessins ne sont pas à l'échelle. Tu peux pas prendre ton rapporteur d'angle pour calculer, mais il faut quand même que ça fasse du sens avec l'angle que tu vois là. Donc, l'angle qui est ici, il est plus petit que 90, il est plus grand que 45. Donc, on voit qu'effectivement, c'est une réponse qui fait du sens. Bon, on l'a fait avec tangente, mais j'ai dit que ça se pouvait aussi avec sinus, avec cosinus. Donc, allons voir un problème où est-ce que ça ne sera pas avec une tangente. On nous dit, détermine la mesure de l'angle A. Donc, l'angle A, je m'en vais voir où il est ici. Je vais donc l'appeler, mettons, X pour y mettre la valeur de X. Je regarde qu'est-ce que j'ai. Ce que j'ai qui est en face, c'est le côté opposé. Et ce qui est ici, c'est le plus long côté, c'est donc l'hypoténuse. Donc, dans ce cas-ci, j'ai opposé et j'ai hypoténuse. Donc, je regarde quelle relation trigonométrique va me permettre de parler du côté opposé et de l'hypoténuse. C'est le sinus. Je vais donc me dire que le sinus de A est égal à opposé sur hypoténuse. Je remplace par les noms des côtés que j'ai dans mon problème. Mon côté opposé, c'est le côté BC. Donc, la mesure de BC divisé par la mesure de AB, qui est mon hypoténuse. Et qu'est-ce qui me permet d'utiliser ça? C'est mon SOHCAHTOA. Donc, autrement dit, je viens de dire que ce sont les relations trigonométriques qui me permettent de poser cette affirmation-là. SOHCAHTOA dans le triangle ABC. Donc, c'est la justification qu'on vous demande. Je remplace ensuite par ce que je connais. L'angle A, je le cherche. Je l'ai appelé X ici. Je pourrais continuer à l'appeler A, hein. C'est juste que je sais que vous êtes habitué d'avoir des X, mais ça serait bien correct que tu laisses sin A. Est égal à 19 divisé par 22. Et là, tout comme on avait un petit bouton inverse tangente, bon, on a aussi un bouton inverse sinus. Okay? Donc, un petit sin moins 1. Donc, c'est la même chose. Tu vas pouvoir dire que la mesure de l'angle X est égale à sin moins 1, donc l'inverse de sin, l'inverse du sinus, de 19 sur 22. Donc, je te donne pas la réponse. J'aimerais ça que tu ailles la calculer, que tu ailles taper ça sur ta calculatrice, voir si tu es capable de faire ça. Donc, deux façons de le faire, là. Soit que tu me fais effectivement le inverse, oublie pas le petit bouton inverse, ça dépend de la calculatrice naturellement, là, mais inverse et sinus. Ensuite, tu mets ta parenthèse pour dire de 19 divisé par 22. Tu peux utiliser le bouton diviser, tu n'es pas obligé de prendre la fraction, ça va marcher. Ou il y en a qui vont préférer faire, puis moi ça marche très très bien. Je commence par faire ma division, je fais 19 divisé par 22 et ensuite je fais inverse sinus. Ça fonctionne aussi. Donc essaye ça et va m'écrire ta réponse dans la question Classroom.